Salut à tous, ça y est, c'est le grand jour, je pars tout seul à l'autre bout du monde. Pour ceux qui viennent de débarquer sur la chaîne et qui savent pas qui je suis, il faut savoir qu'avant j'avais une chaîne commune avec Stéphane et justement on a filmé notre premier voyage, notre voyage à vélo. On a fait Paris-Téhéran en 9 mois. On est revenu en France il y a un mois et demi à peu près et on devait repartir tous les deux à vélo. On a eu un changement de plan et on a décidé de partir chacun de notre côté en sac à dos et directement en Asie de l'Est. Donc là je pars en Malaisie et Stéphane lui va partir en Thaïlande. Là je suis à Roissy-Charles de Gaulle. J'attends mon vol, j'ai 2 escales, j'arrive dans 24 heures. À Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. Du coup c'est la première fois que je pars tout seul et je sais pas combien de temps je pars, je sais pas ce que je vais faire encore. J'ai des petites idées mais je vais les affûter sur le terrain. Je suis dans un état que je connaissais pas en fait. Plein de trucs, je suis très confus dans ma tête. Plein de doutes, je pense que c'est normal. J'ai un petit nœud là dans le bide. Donc ça c'est mes 2 sacs. Celui-là il fait 50 litres et la pochette elle fait 10 litres, je peux les clipser ensemble. J'ai essayé de partir le plus léger possible. Mais quand tu pars et que tu veux filmer ton voyage, donc il faut amener un PC, les caméras, les batteries, les chargeurs, les câbles et puis le drone aussi. Là mon sac il pèse 12 kg à peu près. Moi plus mon sac ça fait à peu près 76 kg. Et ce qui est marrant c'est que c'est le poids que je faisais il y a 2 ans. Mais par contre je sens que c'est lourd quoi. Petit coup de stress de dernière minute, ils n'ont pas voulu m'enregistrer tout simplement parce que je n'ai pas de billet de retour. Quand on part à l'étranger, enfin je sais pas si c'est pareil pour tous les pays mais en Malaisie en tout cas c'est le cas, il me faut un billet de retour. Du coup j'ai négocié pour voir si je pouvais prendre un billet n'importe lequel dans les 3 mois parce que j'ai un visa de 3 mois. J'ai 2 heures pour faire ça, ça va, c'est large mais c'est quand même un peu stressant. Donc là je suis sur mon PC, je vais acheter un vol lambda, je vais prendre le moins cher de Kuala Lumpur à je sais pas où. C'est parti. Ça me paraît pas mal ça. Je suis complètement déphasé déjà du fait que j'ai pas réussi à dormir dans l'avion. À chaque fois que je m'endormais, il y avait un bébé qui pleurait. Il y avait deux bébés dans l'avion et ils relayaient en fait, chacun à leur tour. Et il y a aussi le décalage horaire. Ici, il fait plus 8 heures. Il va y avoir un petit laps de temps d'adaptation. Là, je suis dans une auberge de jeunesse. Je me suis réservé une chambre pour moi tout seul. Elle est petite, mais suffisante. Donc là, mon lit, mon sac et le ventilo qui fait un peu flipper. S'il tombe, je sais pas comment ça se passe. En plein milieu de la ville et regardez ce qu'il y a derrière moi. Un putain de Boeing. La question que je me pose c'est comment ils l'ont ramené ici les gars. Franchement. La ville est clairement en train de grandir. Il y a des grues partout. Ils sont en train de construire des bâtiments vraiment partout. Ça pousse comme des champignons. Regardez derrière moi.
Je me suis posé dans un petit parc pour pouvoir vous parler un petit peu. C'est vrai que c'est le seul endroit que j'ai trouvé à présent qui est à peu près calme. Il y a du bruit partout. Alors par rapport à mes premières impressions, déjà quand on arrive dans le pays, dès qu'on sort de l'aéroport, c'est la chaleur. Il fait extrêmement chaud. Il doit faire franchement 35 degrés. C'est assez étouffant. Après il y a toujours un petit vent, donc ça va, ça reste quand même assez supportable. Mais la petite bouteille d'eau, elle est vitale. Et il y a des petites fontaines d'eau un peu partout avec de l'eau potable. Il y a un truc qui m'a frappé aussi, c'est les odeurs. Il y a des odeurs partout. Le nez est surstimulé partout. On passe d'une odeur de poubelle à une odeur de restaurant qui sent extrêmement bon, à une odeur de voiture. Et en fait, c'est ça, à chaque mètre carré on change d'odeur. Ici c'est un truc de ouf. Donc là ici ça va, l'odeur est assez neutre vu que je suis dans un espace un peu sauvage. Par rapport à la population, j'ai l'impression qu'il y a énormément de touristes. Finalement j'arrive pas vraiment à voir à quoi ressemble un vrai Malaisien, parce qu'il y a beaucoup de touristes, surtout qu'en ce moment c'est les vacances chinoises. Je dirais franchement un tiers des gens que je croise sont des Chinois. Il y a aussi quelques touristes occidentaux, pas beaucoup. La relation avec eux n'est pas la même que dans les autres pays que j'avais traversés. Quand on croisait un occidental, quand on était par exemple en Iran, le contact il était immédiat, c'était une évidence d'aller l'un vers l'autre parce qu'on était tellement peu que le lien était tout de suite très fort. Ici, il y a comme quelques touristes occidentaux, ça fait partie du décor, forcément il n'y a aucun lien en fait. Sinon ça fait vraiment bizarre en fait de me retrouver ici. C'est un gros contraste quand même avec l'Europe. Je ne suis pas du tout habitué pour l'instant, je suis encore dans ma phase d'adaptation. Je réalise pas en fait que je suis là encore. Surtout que j'ai fait que dormir jusqu'à maintenant. C'est ma première vraie balade là. La capitale est quand même vraiment très diversifiée en termes de paysage. Là je suis dans un parc qui paraît quand même assez sauvage, il y a des arbres tropicaux etc. À quelques dizaines de mètres il y a des buildings. Il y a quand même un gros contraste entre cette partie un peu historique avec les petits restaurants, les temples etc. Les buildings. Et puis ces endroits vraiment très sauvages. Parfois il y a même des arbres tropicaux, je sais pas, peut-être de 50 mètres de haut, au milieu de deux buildings comme ça, ça fait vraiment un contraste énorme. Bon, c'est mon deuxième repas ici en Malaisie. Le premier je l'ai pas filmé parce que j'étais tellement fatigué, je voulais même pas sortir la caméra. Je me suis posé dans le quartier chinois qui s'appelle Chinatown. Petite salade, ça s'appelle Choi Sum. Du riz, du tofu. Et alors ça je sais pas ce que c'est une omelette. C'est à mi-chemin entre l'omelette et le flan. Petit tofu grillé. Ah ouais, c'est un délice. Et un truc de ouf. C'est marrant parce que c'est des trucs tellement simples, mais ils ont réussi à le faire, mais tellement bon, je sais pas, il y a des épices magiques là-dedans les gars. Alors ça c'est un truc qui est vraiment pas recommandé de faire, de boire une boisson avec des glaçons, parce que souvent les glaçons ils utilisent l'eau courante, donc peut-être des microbes et tout ça, et donc on peut tomber malade avec ça. Moi je le fais volontairement parce que je préfère tomber malade ici à Kuala Lumpur dans la capitale plutôt que tomber malade dans la Pampa, et là où il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'hôpital. Donc là je prends le risque volontairement. De toute façon je tomberai malade à un moment donné, c'est sûr. Donc je préfère que ce soit tout de suite, comme ça c'est réglé. Accessoirement ça c'est un thé glacé. Ils n'ont pas ajouté de sucre, juste un thé glacé. C'est extrêmement bon, c'est frais. Ça fait du bien quand il fait chaud comme ça. Il fait encore plus de 30 degrés là.